Bonjour à tous. Ce matin, en regardant les informations à la télé, j'entends quelque chose d'ahurissant que j'ai cru que je rêvais en fait. On entend que le ministre actuel de l'Agriculture, dont je n'ai pas le nom en tête, avait prévu, pour favoriser certains agriculteurs, il avait prévu de faire des dérogations quant à l'utilisation de pesticides très dangereux, les néonicotinoïdes. Ces insecticides agissent sur le système nerveux des insectes, et apparemment pas que sur le système nerveux des insectes, mais vu les études qui ont été faites, ça pourrait agir aussi sur tous les autres animaux et voire sur l'animal humain. Donc on entend ça ce matin, comme quoi on allait revenir sur l'interdiction de ces insecticides hyper dangereux, puisqu'on a déjà des problèmes avec les disparitions d'abeilles, et les disparitions de tout. Chez nous, il n'y a plus d'hirondelles du tout. Moi, je n'en vois plus du tout. Alors que c'est la campagne et qu'on en a toujours vu, quoi. Il n'y a presque plus de grenouilles non plus. Il y a énormément d'animaux qui disparaissent, des petits animaux qu'on avait l'habitude de voir et qu'on ne voit plus nulle part. Le sol est empoisonné, l'eau est empoisonnée, tout est empoisonné, mais ça fait rien, c'est pas grave. Ce ministre de l'Agriculture, ce nouveau ministre, nous explique tranquillement chez Bourdin ce matin que il faut bien que les agriculteurs vivent, tant pis si les abeilles et le reste du monde meurent, c'est pas grave. Il n'y a pas d'autre solution apparemment que d'utiliser ces insecticides qui sont destructeurs d'absolument tout. Et la dépopulation en abeilles, moins d'abeilles qui meurent, c'est lié directement à l'utilisation des pesticides néonicotinoïdes. D'accord ? Voilà. C'est donc pas parce qu'il fait trop chaud qu'il y a moins de miel et qu'il y a moins d'abeilles. Les abeilles, bon, tout le monde sait que c'est des insectes pollinisateurs absolument essentiels dans la vie de la nature. Vous attendez quoi? Que ça soit toute morte pour dire, ah ben tiens, il y avait un problème. On fera quoi? Après, on pulvérisera les arbres, c'est ça? Bon. Et ces néonicotinoïdes, pour ma part, j'ai été mobilisé tout le temps où j'étais député européen sur le thème. Mais je voudrais faire remarquer que dans le gouvernement, le ministre de l'Agriculture, il a changé de case, mais celui qui était ministre de l'Agriculture, c'est un sénateur socialiste, il est repas en marche, qui lui a voté au Sénat contre l'abolition des néonicotinoïdes. D'accord? Il est au gouvernement, le gars qui est capable de voter une bêtise pareille, qui a fini par l'emporter au Sénat. C'est une bêtise. Il faut cesser d'utiliser ces pesticides. Il faut arrêter. Il n'y a pas de « on va voir, on va… » Non, il faut arrêter avant qu'il soit trop tard. Alors heureusement, sur le coup, nous avons eu Nicolas Hulot. Alors là, je lui dis merci. Il a réussi à ce que ces dérogations ne soient pas effectives. Il y a eu une discussion et Matignon a tranché en faveur de Nicolas Hulot. Alors, je trouve quand même que cette discussion a été extrêmement rapide, très très rapide, que c'est quand même assez étonnant de la part du gouvernement Macron-Philippe d'avoir cédé si rapidement. Donc, pour moi, ça n'est pas concluant. Alors, soit ils ont tellement besoin de Nicolas Hulot pour leur image écologique qu'ils le ménagent, c'est une possibilité, soit il faut nous attendre à ce qu'un petit peu plus tard, en douce, comme ça se fait quelquefois, ils fassent quand même passer des dérogations, mais qu'on ne s'en rende pas compte. Je pense qu'il faudra être quand même assez vigilant sur le sujet, parce que je suis désolée, mais je n'ai pas confiance du tout dans le gouvernement, y compris dans Nicolas Hulot. Parce que Nicolas Hulot, je veux bien qu'il soit écologiste, mais les premières fois que j'ai vu Nicolas Hulot, c'était comme tout le monde dans l'émission Ushuaïa. Et il y a quelque chose que je n'ai pas aimé, et c'est pour ça que je la regardais très peu. Il y avait quelque chose qui m'agaçait beaucoup, c'est qu'un plan sur deux dans ses émissions, on le voyait lui, en gros plan, dans son hélicoptère. Et moi, je regardais ses émissions, c'était pas pour voir sa tête en gros plan sur l'écran. Je voulais voir ce qu'il nous montrait. Et ça me faisait pas trop aimer le personnage, quoi. Voilà, c'est un peu instinctif. Cette chose-là faisait que j'appréciais pas Nicolas Hulot. C'est pas grand-chose, vous me direz, mais bon, moi je suis comme ça. Il suffit d'un petit truc pour que j'aime ou que j'aime pas quelqu'un. Ça peut changer après, mais au départ c'est comme ça. Alors si je pouvais parler à Nicolas Hulot, je lui dirais plusieurs choses.
Je lui dirais que s'il a su résister à ce propos des pesticides dangereux, pourquoi n'a-t-il pas résisté sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Pourquoi n'a-t-il pas résisté au sujet de l'abattage des loups? Parce que là, j'ai beaucoup de mal à comprendre sa position. Il a dit, j'ai écouté son interview chez Bourdin, il dit en substance que ça lui fait mal au cœur, mais qu'il faut bien aménager les éleveurs, et que donc si on tue quelques loups, ils seront contents, et de l'autre côté, si on n'en tue pas trop, on ne décevra pas trop les protecteurs des animaux. Moi, j'ai trouvé cette position déjà pas logique, parce que si on tue même 2 ou 3 loups, les défenseurs des animaux ne seront pas contents. Et si on tue seulement 2 ou 3 loups, du point de vue des éleveurs, ça ne sera pas suffisant. Donc la logique, c'est plutôt ne pas en tuer du tout. Il y aura au moins les amis des animaux qui seront contents. Mais je ne l'ai pas entendu du tout parler des moyens de protection des troupeaux par rapport aux loups. Il n'en a pas parlé du tout, comme si ça n'existait pas. Il y a autre chose dont il ne parle jamais, ce sont les fermes-usines. Et là aussi, peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais enfin, nous, on a une affaire de ferme-usine de veaux dans la Creuse, pour laquelle on se bat depuis 3 ans, j'ai déjà fait des vidéos dessus, et jamais, pas une seule fois, nous avons eu le soutien de Nicolas Hulot de quelque façon que ce soit. Et surtout, si je pouvais parler à Nicolas Hulot, je lui dirais, dites au gouvernement de remédier à une chose. Alors, je vous donne un fait qui s'est passé samedi. Ce samedi-là, nous devions aller à la Motte-Beuvron, en Sologne. On avait demandé l'autorisation de manifester contre un salon géant de la chasse. Et plusieurs associations s'étaient réunies, dont une de chez nous en Creuse, pour faire une manifestation, tout ce qu'il y a de pacifique, hein, même pas défiler dans les rues, c'était juste se positionner tout près de l'entrée pour sensibiliser les gens avec des panneaux et des tracts éventuellement. Voilà, c'était tout, c'était pas très compliqué, c'était pas violent, c'était même pas quelque chose qui était en mouvement. Le vendredi, donc la veille de la manifestation, les associations reçoivent un message de la mairie de la Motte-Beuvron qui disait que, à cause de l'état d'urgence, à cause des plans Vigipirate, la manifestation était interdite. Même pas reléguée dans un autre coin, même pas encadrée de façon particulière en disant vous n'avez le droit d'être que 10, ça nous est déjà arrivé qu'on nous prévienne d'être un tout petit nombre, quand par exemple il y avait un danger d'affrontement avec, là en l'occurrence, les chasseurs, pour qu'on ait une protection policière suffisante face à d'éventuelles attaques. Non. On ne nous a pas dit qu'il fallait prendre des précautions particulières, on nous a interdit la manifestation. Bon, c'est très bien que ça n'a rien à voir avec l'état d'urgence, il ne faut pas être bien intelligent pour comprendre ça, mais on en fait un prétexte. Donc sous prétexte de l'état d'urgence, beaucoup de manifestations peuvent être interdites. Alors moi je voudrais que M. Hulot se penche sur la question et qu'il fasse comprendre au gouvernement que ce n'est pas une bonne chose que d'interdire une manifestation pacifique, animaliste ou écologique. Je vous remercie comme d'habitude de m'avoir écouté, je vous remercie pour vos encouragements sur la chaîne YouTube, je vous remercie pour les petits pouces bleus, pour les abonnements, j'ai passé les 1000, je suis très contente, en pas très longtemps finalement, je suis à 1040, je ne sais pas combien. Et je vous dis à une prochaine fois, bonne fin de journée, au revoir.